Bonjour, je m'appelle Shivaï, j'ai 2 enfants. Dans la vie de tous les jours, je suis business développeur et sinon je suis passionnée de sport. Bonjour tout le monde, je suis Dédé, je suis une nutritionniste diplômée universitaire, donc j'ai 2 petites filles. Et dans la vie de tous les jours, je suis passionnée par la cuisine healthy. Alors, pour rester en forme, la régularité à laquelle vous allez pratiquer une activité sportive va dépendre de plusieurs choses, notamment vos objectifs. Alors, en fonction de si vous souhaitez par exemple perdre du poids, on partira sur le principe que vous allez pratiquer une activité sportive à hauteur de 2 à 3 fois par semaine en privilégiant les exercices de cardio. Si vous êtes en revanche à la recherche de prise de masse musculaire, on va également partir sur 2 à 3 séances de renforcement musculaire et de musculation par semaine, des séances d'1 heure. Donc voilà, ça dépend de tout un tas de facteurs. Après, si vous êtes plus dans un esprit de remise en forme ou d'entretien, 2 séances par semaine, dans la mesure où elles sont régulières, ça sera déjà suffisant. Alors il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, la première cause de mortalité après les maladies non transmissibles, ce sont les maladies cardiovasculaires. D'accord ? Donc ça, c'est un signal d'alarme en fait, et ça va devenir vraiment un problème de santé publique dans les prochaines années à venir. Il faut noter qu'on ne mange pas assez de fruits et légumes. On dit 5 à 7 portions de fruits et légumes par jour, donc 2 à 3 pour les fruits. Et les personnes qui mangent même plus que 7 portions ont des risques moindres de développer certaines maladies du métabolisme plus tard. Il faut savoir manger les carbohydrates, en fait les glucides, nécessaires pour pouvoir bien fonctionner, parce que le corps a besoin d'énergie aussi. Les glucides, c'est tout ce qui est féculent, une préférence pour les grains entiers. Donc les grains entiers, on parle par exemple du folio, d'accord, du riz complet, du riz noir, du riz violet, qui est fait localement. D'accord, et aussi des protéines. Donc des protéines, on a la catégorie des protéines d'origine animale, des protéines d'origine végétale. Et il faut savoir qu'il ne faut pas abuser de protéines d'origine animale, surtout de la viande rouge. Quand on mange trop de viande rouge, c'est associé à des risques d'avoir un cancer colorectal. Donc favoriser la consommation de protéines d'origine végétale, les poissons gras notamment, et la volaille. Donc, moi, il y a plusieurs choses qui m'interpellent dans cette question. Le temps, c'est relatif. Si vous n'avez pas de temps pour faire du sport et que vous souhaitez vraiment faire du sport, je pense que vous pourrez dégager peut-être ne serait-ce qu'une demi-heure ou 1 heure par semaine. Pour des résultats, vous allez obligatoirement être obligé de dégager du temps pour cibler les objectifs que vous recherchez. Là, en l'occurrence, c'est d'avoir un ventre plat, sachant que le ventre, c'est la sangle abdominale, c'est un groupe musculaire qui est quand même assez difficile à travailler. Donc ça va vous demander un effort, il faut le savoir dès le départ. Ça, c'est vraiment pour être très transparent. Vous pouvez faire des exercices à la maison en étant très peu équipé, des exercices au poids du corps. Vous avez une multitude d'exercices possibles à faire qui sont réalisables chez vous. Vous pouvez même créer des équipements, utiliser des charges comme des bouteilles d'eau. Vous n'avez même pas forcément besoin d'un tapis, vous pouvez utiliser une serviette au sol. Donc vraiment avec des choses, on va dire minimes, vous pourrez créer des workouts qui seront efficaces. Je vous encourage à consulter ma page Instagram qui vous propose un large choix de workouts ou d'entraînements qui sont réalisables chez vous, pour la plupart sans équipement, et qui devraient vous motiver si vous êtes régulier en tout cas, et vous aider à atteindre vos objectifs, comme par exemple l'objectif d'avoir un ventre plat, à condition bien sûr que vous soyez assidu, que vous pratiquiez les exercices de la bonne façon et que vous ayez une alimentation saine et équilibrée à côté, parce que le ventre plat, c'est aussi 80% de l'alimentation. Je ne recommande aucun régime restrictif en fait, parce que les régimes restrictifs marchent seulement le temps que ça dure. Donc dès qu'on ne suit plus ces régimes-là, on regrossit tout de suite si c'est dans le cas d'une prise de poids, plutôt une perte de poids. Il faut savoir que le régime keto a été développé en fait, a été médicalement développé pour les personnes atteintes d'épilepsie, surtout les enfants. Donc c'est un traitement médical qui existe pour ce genre de personnes, et au fil des années, c'est devenu très populaire pour la perte de poids.
oui, on perd beaucoup de poids, beaucoup de gras, parce que c'est un régime qui permet de brûler, qui te permet d'être en cétose et de brûler beaucoup de gras. Mais les études ont montré que ces personnes qui suivent ces régimes-là, au bout de 5 mois, regagnent le poids qu'ils ont perdu, voire plus. Donc il est beaucoup plus simple de manger tout simplement équilibré de manière à perdre tout doucement son poids et le maintenir surtout sur le long terme. Alors déjà, vous n'avez pas que du gras, c'est physiologiquement impossible. Vous avez des muscles, peut-être qui sont camouflés sous une masse graisseuse que vous jugez importante, mais en aucun cas vous n'avez que du gras. Idéalement, ce qu'on recommande dans ce genre de cas, c'est de faire une sèche. Une sèche est un programme alimentaire que vous allez suivre de façon très religieuse, entre guillemets, et qui va vous permettre déjà de puiser dans vos ressources et de drainer votre corps. Ça, c'est la première étape. Tu m'arrêtes si je me trompe. Ça, c'est la nutritionniste apportera son aide d'expert après là-dessus. Et ensuite, dans un second temps, l'idéal, c'est de se muscler, donc en mettant en place des séances de musculation et de renforcement musculaire. Mais en aucun cas, vous n'avez que du gras, ça n'est pas possible. Ça dépend vraiment des individus, il faut connaître les habitudes de la personne. Si la personne aime beaucoup le cardio et puis de la muscu et tout ça, donc cette personne-là peut combiner les deux aussi par exemple. Donc on peut faire aussi les deux en même temps et pas forcément les deux séparés. Sinon on peut aussi les faire séparer. Les programmes de toute façon sont toujours taillés de façon individuelle. Donc je vous invite à contacter Shivaï, à me contacter aussi, d'accord, si vous voulez un suivi aussi sur le plan nutritionnel, parce que les deux vont ensemble. Ça, faut même pas chercher midi à 14h, on ne peut pas diminuer sa quantité de matière grasse corporelle sans modifier son alimentation. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y a une grosse polémique par rapport autour du lait de vache et tout ça, que le lait de vache c'est pour les vaches, c'est pas pour les humains et tout ça. À la limite, on commercialiserait du lait d'humain dans les rayons, quoi. Non, mais sérieux. C'est drôle. Ça se fait dans les hôpitaux, hein. Des mamans donnent leur lait pour les... Voilà, exactement, ça se fait. Mais non, le lait de vache a toutes les propriétés... des propriétés intéressantes en fait. Donc ça contient de la vitamine D, enrichie souvent en vitamine D, du calcium, des protéines. Donc, et en plus, le fait d'avoir la vitamine D à l'intérieur aide à l'absorption du calcium. Et vous savez que le calcium est important pour nos os, pour le renforcement des os. Donc il n'y a pas de raison de ne pas en consommer. Par contre, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent être allergiques en sachant que les personnes d'origine asiatique, on va dire quasiment 85% des personnes d'origine asiatique ont une intolérance au lactose et à peu près 60% des personnes d'origine africaine ont une intolérance au lactose. Donc dans ce cas, il vaut mieux proposer des alternatives comme par exemple du lait végétal. Et le lait végétal qui se rapproche le plus possible du lait de vache, le lait de soya. Donc à proportion égale, on a presque la même quantité de protéines. Donc ça pourrait être intéressant, sachant que le lait quand même est beaucoup plus complet. Sauf qu'aussi, le lait de vache, je veux dire, est beaucoup plus complet, sauf qu'aussi il y a du gras saturé, parce que qui dit lait qui vient de l'animal veut dire aussi gras saturé. Donc si on veut limiter sa quantité de gras saturé, il vaut mieux aller pour le lait végétal, et la meilleure option c'est le lait de soya. Beaucoup d'informations dans une question. Votre corps a changé après la grossesse, tout va bien, c'est parfaitement normal, d'accord? Vous avez porté la vie, il y a eu des changements qui ont opéré. D'ailleurs, félicitations pour votre bébé. Après, il y a des choses qu'il faut savoir suite à une grossesse. Le premier conseil que je donne, après un accouchement tout du moins, c'est est-ce que vous avez l'aval de votre médecin pour reprendre une activité sportive? Ensuite, la deuxième question, qui devrait peut-être même venir avant la première, c'est est-ce que vous avez fait votre rééducation du périnée, qui est absolument nécessaire pour éviter tout un tas de soucis qui pourraient devenir problématiques sur le long terme. Je pense notamment à l'incontinence urinaire, entre autres. C'est pas très glamour, mais il faut en parler, c'est une réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, la reprise du sport après un accouchement, sans difficulté majeure, un accouchement par voie basse, avec un périnée qui a quand même
récupérer sa tonicité. Le sport est recommandé pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il diminue de 50% les risques de descente d'organes, d'incontinence urinaire et de maux de dos. Donc c'est déjà vraiment des éléments qui peuvent encourager à la reprise du sport. Après, il faut savoir aussi qu'il y a des muscles, enfin des parties du corps qu'il faut privilégier après un accouchement, à savoir le périnée, on en a déjà parlé, le dos également et les abdominaux. Mais c'est des choses que vous allez devoir tonifier vraiment, on va dire, de façon progressive. Il n'y a pas d'urgence. On dit en général qu'on a mis 9 mois pour porter un bébé, qu'il faut autant de temps pour récupérer son corps. Alors, c'est vrai, c'est pas forcément vrai. En même temps, il y a des femmes qui peuvent mettre 1 mois à récupérer leur corps, 2 mois, il y en a d'autres pour lesquels ça va prendre 3 ans. Il faut juste y aller à votre rythme. Si vous avez envie de reprendre le sport après un accouchement, je vous encourage à le faire avec vraiment l'aval de votre médecin et en favorisant les exercices assez doux. Vous avez du pilates, du yoga, de la natation, de la marche. Vraiment, allez-y à votre rythme et surtout ne soyez pas trop dur envers vous-même. Félicitations, vous vous mariez dans 1 mois, super, félicitations. Par contre, vous voulez perdre 20 kilos en 1 mois, je suppose, pour rentrer dans votre robe de mariage. En tant que professionnel de la santé, je ne vous conseille pas du tout de perdre 20 kilos en 1 mois. Surtout s'il n'y a pas de danger immédiat pour votre santé. Pour que ça soit fait de manière safe, on va dire, il faut perdre environ 500 grammes à 1 kg par semaine. Si on perd plus, on est en train de brusquer notre corps, d'accord? Et si vous rencontrez des personnes qui promettent de perdre 20 kilos en 1 mois, fuyez, mais fuyez tout de suite, parce qu'il y aura des conséquences, on va dire, d'accord? Et avant de commencer, si vous voulez absolument commencer un régime restrictif, s'il vous plaît, faites un bilan de santé, demandez l'avis de votre médecin parce que justement il y a peut-être des pathologies qui se cachent ou bien en faisant ce genre de régime restrictif, vous pouvez déclencher certaines pathologies sous-jacentes. Donc attention à vous s'il vous plaît. Ça va être un petit peu difficile de prendre en masse musculaire dans ces zones-là si vous n'utilisez pas de charge. Alors à moins que vous ayez dans votre sous-sol peut-être une salle de musculation, ça va être un peu compliqué, à moins que vous soyez très esquinté. Vous pouvez travailler au poids du corps, mais vous n'aurez pas forcément les résultats escomptés. Les résultats apparaîtront de façon peut-être moins visible que si vous avez par exemple des résistances, des bandes de résistance ou que vous utilisez des poids. Alors attention avec les poids, il faut y aller de façon vraiment douce pour ne pas vous brusquer, surtout si vous n'avez pas l'habitude, pour ne pas vous blesser. Faites-vous accompagner par un coach si vous pouvez aller en salle, ou alors après, maintenant on a accès à l'information, le sport c'est aussi éducatif, vous avez toute sorte d'informations en ligne. Sinon, bien sûr, vous pouvez venir consulter ma page, je peux également vous apporter des conseils à ce niveau-là. Mais pour prendre en masse dans ces zones-là, d'ailleurs, ce sont les zones. En général, les femmes souhaitent prendre dans les fesses, mais pas dans les cuisses. Moi, je suis un peu comme vous. Je cible un peu ces 2 zones. Ça va être beaucoup de squats, des squats avec des charges, lunges avec des haltères. Il y a vraiment une grosse palette d'exercices à exécuter. Si vous pouvez aller en salle, c'est quand même mieux parce que vous aurez accès à différents poids qui correspondront bien à votre morphologie et à vos capacités. Et il faut surtout noter que si vous voulez prendre aussi des muscles, il faut manger ce qu'il faut pour, d'accord, ouais. Il faut manger ce qu'il faut pour éviter aussi de vous blesser en faisant des mouvements et pour pouvoir bien récupérer aussi. Pas de compléments alimentaires. Je dois admettre que j'ai déjà testé la whey, donc les gainers à une époque où j'essayais de prendre du poids, mais je n'ai pas pu continuer cette démarche pour la simple et bonne raison que je ne supportais pas le goût. Ça m'écœurait. Je trouve ça absolument répugnant. Vraiment, je ne sais pas comment les gens font. Alors, ce n'est pas quelque chose que j'encouragerais fortement. Après, il y a des gens qui maîtrisent très bien ce domaine. C'est une réflexion personnelle qu'il faut avoir en se basant vraiment sur ses objectifs et ce qu'on veut faire. Moi, je n'en prends pas. Je pense que je peux avoir des résultats si je mange
les bons aliments et que je fais les bons entraînements à côté, les entraînements adaptés qui correspondent vraiment à ce que je veux. Tu as peut-être... oui, il faut faire très attention parce que le marché des compléments alimentaires n'est pas aussi réglementé que ceux des médicaments. Donc vous voulez prendre du poids en fait, donc vous voulez prendre du poids mais prendre le bon poids, c'est-à-dire vous ne voulez pas prendre du gras mais du muscle, vous tonifier et tout ça. Et quels aliments vous pouvez manger? Bon, déjà il faut savoir, on est tous faits de manière différente. C'est une approche qui est vraiment individuelle. Mais en règle générale, on entend souvent, ah ben tu veux grossir, ben il faut que tu manges tout ce qui est gras et sucré. Donc il faut commencer à manger du lait concentré Nestlé ou du Haloco frit tous les jours, bien pizza, hamburger et tout ça. Non, c'est vraiment la manière la plus terrible de prendre du poids. Il faut faire seulement en mangeant de façon équilibrée toujours et en augmentant certaines quantités et la fréquence de certains groupes alimentaires. Oui, c'est tout à fait normal parce que bon, déjà il faut savoir que le poids d'un jour à l'autre peut varier. Donc le poids peut varier de 2 kg même d'un jour à l'autre, d'accord? Donc ce que vous avez perdu, ce n'est pas forcément de la masse musculaire, ça peut être de l'eau, d'accord? De l'eau peut-être parce que pendant que vous étiez en train de travailler, vous ne vous êtes pas alimenté de façon adéquate, vous n'avez pas bu suffisamment d'eau. Donc du coup, ce que vous avez perdu, c'est vraiment beaucoup d'eau et pas vraiment des muscles ou du gras. Le sujet du ventre du ventre plat, c'est un sujet qui revient fréquemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne servira pas à grand chose dans l'absolu de vous lever tous les matins et de faire 100 abdominaux. Alors, quand je dis que ça ne servira pas à grand chose, c'est dans le sens où vous allez muscler vos abdominaux, certes, mais si vous avez de la masse graisseuse par-dessus, vous n'allez pas faire fondre cette masse graisseuse. Ce qui va vous permettre, en revanche, en parallèle de faire fondre cette masse graisseuse, ça va être des exercices, par exemple, de type HIIT, donc High Intensity Interval Training. Donc, ce sont des entraînements qui sont fractionnés. Vous faites par exemple 20 secondes d'entraînement très intensif, vous faites une pause ensuite de 10 secondes et vous reproduisez différents exercices dans des intervalles très fractionnés et très courts. C'est ça vraiment qu'il faut faire en fait. L'entraînement doit être global. Donc oui, vous pouvez muscler vos abdominaux, mais si vous voulez vraiment, on va dire, décaper tout ce qui est adipeux, entre guillemets, c'est vraiment l'entraînement global. Après, c'est vrai qu'il y a certains exercices comme le gainage qui peuvent aider à avoir un ventre plus plat, mais une fois de plus, c'est vraiment tout ce que vous allez faire dans la globalité qui vous permettra d'atteindre vos objectifs en termes de renforcement de la sangle abdominale. On espère avoir répondu à vos questions. Donc, je voulais vous dire en fait que ce soit pour une prise de poids ou une perte de poids ou pour un problème de santé particulier, il est très important de pouvoir s'alimenter de façon adéquate et de ne pas négliger aussi la pratique de l'activité physique et de manière régulière en fait. Donc les deux vont ensemble, c'est impossible de manger sainement et de ne rien faire comme activité et c'est impossible de faire rien que de l'activité et ne pas manger adéquatement aussi. Donc restez actifs, mangez sainement, c'est le message que je veux faire passer. Et si vous avez vraiment besoin d'aide, on est là pour ça avec Shivaï. Donc ma page nutritionniste DD nutritionniste Abidjan, ça sera avec plaisir que je serai là pour vous aider à atteindre vos objectifs. Voilà, et donc moi ma page c'est InShape with Sheep sur laquelle vous pourrez retrouver différents entraînements. Donc je publie une vidéo par semaine, c'est vraiment des vidéos qui sont courtes, qui vous permettent de faire des workouts qui vont durer entre 30 et 45 minutes en fonction de votre niveau, de vos performances. Mais en tout cas ce sont des workouts qui vous permettront de vous bouger parce que vraiment le plus important c'est de se bouger et donc de manger équilibré à côté, les deux vont de pair. C'est le message qu'on voulait faire passer aujourd'hui. Merci.